Les années préscolaires s'accompagnent toujours d'une crise de 7 ans ou crise de régulation. Les années préscolaires se caractérisent par le fait que le principal type d'activité, les jeux, est progressivement remplacé par la recherche au sens large, le développement des compétences, l'acquisition de nouvelles connaissances et aptitudes. L'enfant commence à aborder l'exécution d'un comportement de manière plus indépendante, consciente et responsable. Ce processus permet non seulement de développer l'intelligence, mais aussi d'acquérir des compétences utiles et importantes, dont la signification est pleinement ressentie par l'enfant en phase avancée de l'école maternelle. De quoi s'agit-il? Les nouveaux néoplasmes psychologiques de grande qualité surviennent précisément dans le processus de développement, et non dans la croissance de l'enfant, et constituent l'essence de chaque étape de l'âge. Le néoplasme psychologique est appelé changement mental et social et détermine directement son sens de soi, son attitude envers lui-même et le monde qui l'entoure. Le néoplasme reflète le résultat général d'une reconstruction de haute qualité de la personnalité. Chaque période d'âge est caractérisée par un néoplasme psychologique spécifique, allant des processus mentaux aux traits de personnalité individuelle. Il est largement déterminé par les résultats des périodes sensibles. La période sensible du développement est le stade de la prise de conscience accrue des influences extérieures. Qu'est-ce qui cause des difficultés à l'âge de 7 ans? Le néoplasme résultant de la crise des 7 ans est lié au changement dans les activités clés, à la présentation d'exigences radicalement nouvelles pour l'enfant. Les enfants d'âge préscolaire ont de nombreuses responsabilités liées à l'apprentissage. Le nouveau régime d'aujourd'hui, ils doivent faire leurs devoirs, se concentrer sur les leçons, suivre les nouvelles et importantes instructions des adultes. La ville s'entoure des compagnons dont elle a besoin pour nouer des relations et établir des liens. Le bébé, quant à lui, prend de l'importance aux yeux des autres. Des changements importants. À cet âge, la personnalité de l'enfant subit des changements majeurs et il présente naturellement des traits de comportement caractéristiques. Les symptômes de la période de crise sont les suivants: perte de l'immédiateté, le croisement, le syndrome des conflits amers, la contemplation préliminaire, la planification apparaissent pendant l'émergence des désirs et la transition vers la mise en œuvre directe des activités pertinentes. Les enfants d'âge préscolaire avancé peuvent conserver des secrets personnels. Les enfants d'âge préscolaire peuvent se comporter de manière anormale. Tous les arguments contre les adultes sont principalement exprimés sur un ton fantaisiste. En même temps, l'enfant présente des arguments à la demande de l'adulte. L'adulte explique pourquoi il n'est pas obligé de se conformer aux exigences. Parmi les principaux néoplasmes de la période de crise: reconnaissance des émotions, formation d'une estime de soi appropriée, fierté, nouveau rôle de l'adulte, changement dans les activités clés, conscience de soi. Les motivations pour se conformer aux règles généralement acceptées dominent par rapport aux motivations pour se voir du plaisir. L'enfant ne prend pas plaisir aux récompenses qu'il reçoit lorsqu'il enfreint les règles. Ces symptômes entraînent naturellement des difficultés de communication. La perte du caractère direct du comportement distingue des périodes d'âge radicalement différentes les unes des autres. Reconnaissance émotionnelle. L'enfant d'âge préscolaire commence à réaliser et à généraliser ses propres expériences. Il manifeste des attitudes émotionnelles stables à l'égard d'un grand nombre de choses, de processus et de positions sociales internes, et forme des réactions correspondantes au succès et aux échecs. L'enfant commence à comprendre qu'il est beaucoup plus confortable d'éprouver des émotions positives et planifie donc ses activités de manière à obtenir les meilleurs résultats. Construction d'une bonne estime de soi. À cet âge, l'enfant acquiert une bonne estime de soi. Il est facile pour les enfants d'âge préscolaire d'y parvenir. Les enfants ayant une faible estime d'eux-mêmes ont tendance à s'autocritiquer et à s'auto-examiner. Ils sont constamment à la recherche de leurs propres faiblesses. Au contraire, les enfants qui ont une haute estime d'eux-mêmes font des démonstrations excessives de vertu. La formation d'une bonne perception de soi dépend du processus éducatif, l'évaluation des activités avec les pairs, les parents et les enseignants. Ceux qui les entourent sont des autorités inébranlables. L'orgueil. L'attitude à l'égard de soi-même à l'âge de la grande section de maternelle dépend dans une large mesure du contexte éducatif familial. La meilleure façon d'expliquer quelque chose à un enfant est de lui montrer l'exemple. Il est difficile de convaincre les enfants qu'ils doivent se tenir en haute estime lorsqu'ils observent constamment des parents fatigués, qui ne connaissent pas le repos. Tout ce discours sur les attitudes saines à l'égard de soi-même n'a aucun sens si votre mère n'ose pas sortir de la maison sans maquillage, et tente de cacher sa personnalité par tous les moyens possibles. Les enfants évaluent le monde en fonction des réactions des adultes, et en premier lieu de leurs parents. S'accepter soi-même et pardonner quoi que ce soit, ce n'est pas la même chose. Il est très important que les enfants ressentent immédiatement la différence entre l'acceptation et la tolérance à leur égard. Au fil du temps,
Ils pourront ainsi prendre des habitudes utiles et prendre soin d'eux-mêmes deviendra un mode de vie plutôt qu'un épisode impulsif. De nouveaux rôles pour les adultes. Les enfants en âge d'aller à l'école maternelle se sentent pleinement adultes, sensibles et même un peu fatigués. Ils sont colorés et l'âge de l'objet de leur attention n'a pas d'importance. En même temps, ils sont vulnérables et excessivement sensibles. Il est important de les traiter avec le plus de délicatesse possible. La souffrance vécue, le désir de voir l'objet de sympathie, de communication et de respect est comparable à la force d'amour initiale de la puberté. Changement dans les activités principales. Le changement dans les activités principales est le principal néoplasme de la période de crise. Les jeux passent progressivement à l'arrière-plan et les jouets préférés sont oubliés. Les enfants s'intéressent désormais à l'apprentissage, aux nouvelles connaissances et compétences. Conscience de soi. Les enfants d'âge préscolaire avancé se considèrent comme des personnages importants et significatifs dans la société. Les enfants sont très responsables de la réalisation des activités éducatives, intéressés par la maîtrise et le contrôle du nouveau rôle de l'élève. La période d'attente provoque des sentiments violents. Les enfants se préparent soigneusement à la rentrée du 1er septembre. Que se passe-t-il après la période de crise? L'enfant pense au sens de l'activité, ce qui donne lieu à une direction sémantique et émotionnelle particulière du principe principal de l'acte. Il lui est difficile de vivre dans la confusion. L'enfant doit tout rationaliser et comprendre le schéma du processus. À certains moments, l'intérêt cognitif se détériore, ce qui entraîne un grand nombre de problèmes. L'enfant essaie de comprendre ce qui est bon et ce qui est mauvais. La subordination des motivations apparaît et des hiérarchies individuelles se forment. Elles forment la persévérance et la capacité à surmonter les difficultés. L'enfant d'âge préscolaire a le sens des obligations envers ses camarades. Il veut occuper une place honorable dans le système général des relations sociales. Il s'intéresse aux activités socialement importantes, approuvé et valorisé par la société. Il veut nouer des relations interpersonnelles sérieuses. Pourquoi est-il important de les connaître? Étant donné l'importance de l'individualisation de l'adulte pendant cette période, il est également important d'aimer les enfants et de leur accorder de l'attention, ainsi que de respecter leurs avantages et leurs inconvénients. Le comportement des enfants peut être un indicateur de l'existence de problèmes psychologiques, dont beaucoup peuvent être résolus très simplement. Cependant, ignorer ses besoins peut avoir un impact significatif sur la vie future de l'enfant et peut conduire à de graves troubles de la personnalité. Conclusion. La crise des 7 ans est une étape critique dans la vie de chaque enfant. L'éloignement de ses parents, la gêne douloureuse, la destruction constante et délibérée, la cruauté et l'agressivité nécessitent une attention particulière de la part des parents et éventuellement une aide professionnelle compétente. Au cours de son développement, l'enfant doit former des néoplasmes caractéristiques qui l'aident à s'adapter à de nouvelles conditions de vie, à adopter des attitudes appropriées face à la réalité environnante et à adopter des modèles structurels de comportement. L'article vous a-t-il aidé? Évaluation, 1.5. 1.5 Montant de l'évaluation, 1.